Bienvenue à l'Instant Bible. Nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour explorer la Bible et voir si ce qu'elle contient peut nous être profitable. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous nous arrêterons sur la joie et la paix dans les psaumes. Il suffit de regarder d'ailleurs les actualités pour se rendre compte à quel point notre monde a besoin de paix et aussi de joie. Alors, j'ai le plaisir de recevoir, comme à notre habitude, deux pasteurs qui vont nous accompagner durant cette émission. Il s'agit du pasteur Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Jétro Camille, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut nous rappeler brièvement qu'est-ce que c'est que les psaumes exactement, pasteur Jétro Camille? Qu'est-ce que c'est les psaumes? On n'avait pas prévu la question dans le script. Attends, ChatGPT, vite. Les psaumes, ce sont des textes poétiques qui pouvaient être lus, scandés ensemble, en assemblée, chantés, déclinés de différentes manières, qui retransmettent, qui retranscrivent en quelque sorte tout l'univers émotionnel, spirituel de ceux qui écrivent. Et puis il y a des moments dans les psaumes où les gens vont bien, ils font des psaumes de louange, émerveillés devant la beauté du monde. Et puis il y a des moments où ils vont mal, mais ils font des psaumes désespérés, glauques, où ils supplient Dieu de ne pas les oublier, de se souvenir d'eux. Donc les psaumes, ce sont des textes vraiment de louange, de prière, qui sont très émotionnels, très beaux, très intéressants à méditer. Et alors c'est pour ça que sans doute on y retrouve aussi la joie et la paix peut-être. Et d'ailleurs, est-ce que les psalmistes de l'époque, comme David, le roi David, étaient sensibles à la joie et à la paix Alors, le roi David, oui, comme bien d'autres d'ailleurs, ont écrit des psaumes très fortement ancrés sur cette question de la paix. D'ailleurs, écrit plusieurs psaumes qui ont été réservés ou en tous les cas utilisés lorsque un Israélite devait être en pèlerinage pour aller vers Jérusalem. Et il y avait cette lecture, ce chant des psaumes qui étaient des psaumes tournés vers la paix. Ce qui était un peu normal, quand on va à Jérusalem, ville de paix, il y avait un ensemble ici souhaité de tous de rentrer dans cette paix. Et alors, est-ce que ça s'explique dans le contexte de l'époque que les gens pouvaient être à la recherche de la paix, par exemple ? Alors, dans tout le contexte assez large d'Israël, aujourd'hui encore, ça n'a pas changé. Pour reprendre un autre texte, rien de nouveau sous le soleil, comme disait Salomon. À l'époque de David particulièrement, il y avait encore beaucoup de troubles en Palestine, beaucoup de petites villes cités, comme on appelle, des villes avec des rois, des tensions aussi de territoire, qui est somme toute dans un terrain comme celui d'Israël un peu normal. Il fallait avoir l'eau, les bonnes terres, le bon endroit pour arriver à vivre correctement. Et forcément, à chaque fois, c'était un peu la guerre pour arriver à maîtriser tout cela. On entrait vite en conflit. Très vite en conflit. Et alors, pasteur Jétro Camille, est-ce que David lui-même était plutôt un homme de paix ou comment est-ce qu'on peut le caractériser, le roi David ? Première fois qu'on entend parler de David dans la Bible, c'est lors d'un conflit contre les Philistins. Il y a un certain Goliath, un géant qui terrorise tout le monde. David, qui est un petit berger insignifiant, arrive, lui balance une grosse pierre dans la tête et le décapite. Et donc, ce roi a eu l'occasion de faire, comme tous les rois de l'époque, la guerre. Des guerres de conquête, des guerres territoriales, des guerres économiques. Mais enfin, la norme à l'époque, comme le disait mon ami Pascal, c'était la guerre. La guerre pour un oui ou pour un non, pour une question de géopolitique, pour une question même religieuse. Mon Dieu, tu as provoqué mon Dieu, tu as humilié mon Dieu, donc je vais venir chez toi, je vais raser ta ville, je vais détruire la statue de ton Dieu et puis tu seras ridiculisé. Donc David a participé à ces guerres et il a eu des faits d'armes assez violents. Par exemple, je pense à un épisode où il a dû couper le prépuce de 200 Philistins pour pouvoir épouser la fille du roi Saül, son prédécesseur, alors que le roi ne lui en avait demandé que 100. Donc on voit que c'est quelqu'un qui ne rechignait pas quelque part à commettre de la violence, ce qui peut expliquer pourquoi à un moment donné il a besoin d'un petit peu de tranquillité, un petit peu de paix, de repos. Et alors donc ces histoires que vous venez de nous relater, on les retrouve évidemment dans la Bible ? Absolument, elles sont toutes dans la Bible. D'accord. Curieusement. Donc oui, on peut dire qu'on était dans un contexte plutôt violent finalement. Très violent, très violent. Les choses n'ont pas tant changé que cela.
Comme on le disait, on le voit, ça fait qu'est-ce que je dis? Ça fait 3000 ans qu'on entend parler des conflits entre les Israéliens et les Palestiniens. On les appelle les Philistins à l'époque, mais ça fait plus de 3000 ans que ça dure, quoi. C'est vieux. Et la violence, malheureusement, est très présente, très présente, et marque les esprits. Alors justement, ça marque les esprits. De quelle manière est-ce que ça marque les esprits, la violence ? Oui, ça marque les esprits dans quelque chose de très fort et dans toute personne. D'abord, ça marque les esprits parce que, selon un adage, en temps de paix, c'est les fils qui enterrent leur père, et en temps de guerre, c'est les pères qui enterrent leurs fils. Et là, c'est déjà, après, une douleur énorme dans les familles de voir des fils partis à la guerre et ne pas revenir. C'est des moments atroces et des images atroces lorsque il y a une ville qui est prise par un ennemi et tout le monde est passé au fil de l'épée ou pris en esclavage ou des choses comme ça. C'est des images qui marquent aussi dans l'esprit pour dire est-ce qu'on va avoir un avenir ? Est-ce qu'on peut encore faire des enfants ? À quel moment ils vont vivre et dans quel endroit ils vont vivre ? Ça marque les esprits pour tout être humain, qu'il soit religieux ou non religieux, qu'il ait la foi ou pas la foi. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre, ça. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui souffrent de ce qu'on appelle des syndromes de stress post-traumatique. Tout à fait. On n'arrive plus à dormir, sont nerveux, sursautent pour un oui ou pour un non, sont en dépression nerveuse ou deviennent très agressifs parce qu'elles ont vécu et ou commis des violences. Ce qui est le cas de David. Je ne sais pas s'il souffre de PTSD, mais il a souffert de violence, puisqu'on a essayé de le tuer non seulement en guerre, mais même le roi Saül, qui était de son propre camp, a essayé de le tuer. Il devait fuir pour sauver sa peau, et lui-même a tué un certain nombre de personnes. À tel point que quand il a voulu construire le temple de l'Éternel, Dieu lui a dit « Écoute, tu as trop de sang sur les mains, donc c'est pas toi qui vas construire le temple. » Et alors donc les psaumes que l'on trouve dans la Bible s'adressent à Dieu, mais la question qu'on peut se poser, qu'on est peut-être en droit de se poser, c'est est-ce que Dieu est en mesure d'apporter cette paix et cette joie, puisqu'on a lié les deux sujets dans notre émission d'aujourd'hui, la paix et la joie. Est-ce que Dieu est en mesure d'apporter la paix, Pasteur Jétro Camille ? J'aimerais bien mettre en parallèle deux psaumes, justement, de David. Le psaume 22, je ne vais pas lire beaucoup de versets. J'invite chacun à lire chez soi, tranquillement. Mais je voudrais lire, par exemple, ce que David dit. Il y a une dimension messianique dans ce psaume prophétique, si on veut, mais juste pour David. Un groupe de bandits m'entoure, et ils sont autour de moi comme des chiens. Ils m'ont percé, mes ennemis me fixent attentivement. Ils se partagent mes habits. On voit qu'il est entouré d'ennemis, qu'il est en souffrance, et par ailleurs, dans notre contexte, il dit, dans le psaume 84, qu'il a hâte d'aller auprès de Dieu. Alors comment est-ce qu'il dit cela déjà ? Comme j'aime ta maison, Seigneur de l'univers, je suis au verset 2, je meurs d'impatience en attendant de rentrer dans les cours de ton temple, mon cœur et mon corps crient de joie vers le Dieu vivant. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, même le petit oiseau trouve un abri près de tes autels, un abri. Et l'hirondelle peut faire un nid où mettre ses petits. Ils sont heureux, ceux qui habitent dans ta maison. Sans cesse, ils peuvent chanter ta louange. Alors, je continue pas, mais c'est très beau. Et alors, est-ce que, Pascal Rodet, vous avez un autre texte Alors, il y a en effet pas mal de textes qui peuvent être utilisés, mais il y en a un que j'ai choisi particulièrement pour plusieurs raisons. C'est un psaume qui est utilisé justement, comme on disait au début, qui nous permet d'avoir une pensée vers le pèlerinage à Jérusalem. Et c'est un psaume qui était chanté à ce moment-là. Et encore une fois, donc, il faut un peu se mettre dans le concept de pèlerin qui va vers la ville de paix. Et un David qui écrit le psaume 122, qui a cette envie de découvrir la paix. C'est quand même quelque chose qu'il souhaite, après tout ce qu'il a vécu surtout. Et donc il dit, quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Nous nous arrêtons devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, quelle ville bien construite, quel ensemble parfait.
C'est chez toi que les tribus d'Israël, les tribus du Seigneur, viennent en pèlerinage. Elles viennent lui dire merci selon la règle en Israël. C'est chez toi que se trouve le siège des rois d'Israël. C'est là qu'ils s'assoient pour rendre justice et demander la paix pour Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles, ceux qui t'aiment, que la paix soit dans tes murs et le calme dans tes palais. On sent ici ce psalmiste avec plein d'espérance, plein de joie de savoir qu'avec Dieu, on peut arriver à trouver cette paix, cette tranquillité. Encore le verset 6 que je viens de lire à l'instant, on le sent bien sur qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment. Il y a cette relation particulière qu'il y a entre David, entre tous ceux qui croient en Dieu créateur, et en cette espérance en ce Dieu créateur où enfin on peut se poser, on sait qu'on est en paix avec lui, on sait qu'on est dans ce cadre où on peut être tranquille avec Dieu. Alors, pasteur Jétro Camille, dans ce texte que vient de nous citer Pascal Rodet, on nous parle de la maison de l'Éternel. L'équivalent aujourd'hui, ce serait quoi, une église ? Pas seulement. Je pense par exemple à des moments où je me promène dans une forêt, dans un endroit un peu avec des collines, etc. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans la maison de Dieu. Maintenant, quand on parle du temple, effectivement, l'équivalent actuel serait une église. Une église. Et alors, une église est un endroit où on peut trouver justement cette paix de Dieu ? C'est possible, oui. C'est possible, oui. Il y a beaucoup de joie et beaucoup de paix dans les églises. Pas toujours, on va peut-être en parler tout à l'heure, je ne sais pas, mais beaucoup de membres d'église. Je suis pasteur, donc j'ai eu des paroissiens pendant longtemps. Beaucoup de membres d'église me disent que quand ils ont travaillé toute la semaine, qu'ils ont eu leur chef, qui leur a mis la pression, qui avait des objectifs à atteindre, que ceci, que cela, quand ils viennent le samedi matin à l'église et qu'ils peuvent enfin se poser, faire des câlins aux uns, dire bonjour aux uns aux autres, chanter ensemble, est-ce que ça leur fait un bien fou ? Ça les repose, effectivement, oui. Oui, on peut trouver la paix dans une église, absolument. Alors, vous dites on peut, Pascal Rodet, on peut, ou c'est systématique, ou alors parfois c'est pas tout à fait comme ça. Ça devrait. Mais comme le disait Jétro, ça dépend ce que l'on y amène, ce qu'on y apporte et ce qu'on va forcément y trouver par rapport aux autres. Je crois que c'est intéressant de voir qu'il y a aussi une autre image de la rencontre que l'on peut avoir dans un lieu. Une église, un temple, ici dans la Bible, en effet c'est physique. Donc c'est en pierre, c'est construit. Alors à l'époque de David, il n'y avait pas encore le temple à Jérusalem, mais rien que l'image de Jérusalem, avec cette ville en pierre, etc., il y avait déjà cette notion de ville de Dieu, ville de paix. D'ailleurs, très vite dans les églises, et surtout au Moyen-Âge d'ailleurs, mais encore ici, à l'époque, à notre époque, on ne peut pas rentrer avec une arme dans une église, parce que l'église reste un lieu où c'est un lieu de non-guerre, de non-querelle, c'est la paix qui doit s'instaurer, c'est la paix qui doit venir. Donc il y a des règles, même au Moyen-Âge où c'était quand même une époque quand même un peu tendue, hein, c'était pas le calme plat de l'époque. Il y avait interdiction de rentrer avec le souhait de rendre une mal, violence, etc. Mais inversement, c'est aussi, au-delà de la pierre, c'est aussi en tant que personne, c'est-à-dire assembler ceux qui se retrouvent, les personnes. Et là, ça peut être en effet, la communauté, voilà. Et une communauté qui peut être n'importe où, hein. Ça peut être en effet dans un endroit en pierre, mais aussi, et j'aime beaucoup l'image que tu présentais, Jétro, sur la notion de la nature. La communauté peut être en nature, l'extérieur, ça peut être super, la nature, l'église, etc. Mais ça dépend avec les personnes s'ils ont décidé d'apporter la paix. Parce qu'on ne peut vivre en paix que si on a l'intention de venir avec la paix.
C'est une volonté individuelle et collective. Il y a un choix à faire. Il faut que je vienne avec le choix. J'ai choisi de apporter la paix dans le lieu où je vais être. Après, c'est une question de relation avec Dieu, parce que si j'ai choisi de la paix, c'est parce que est-ce que je suis en paix avec Dieu, est-ce que je suis en paix avec les autres? Oui, ça n'est pas parce qu'on est dans une église qu'on est forcément en paix avec soi-même, avec Dieu, avec les autres, ou même qu'on connaît Dieu. On peut très bien même être responsable religieux et ne pas vraiment avoir rencontré Dieu et simplement être le perpétuateur d'une tradition religieuse. Ce qui veut dire concrètement que si vous découvrez une église pour la première fois, eh bien, vous pouvez parfaitement tomber sur des gens qui sont kikinants, ou qui sont agressifs. Ça peut arriver. C'est pas la norme dans les églises, mais ça peut arriver. Donc, il faut en avoir conscience simplement et comprendre qu'on est juste des êtres humains. Alors nous arrivons à la fin de cette émission. Pasteur Jétro Camille, pour terminer, vous-même, vous avez pu expérimenter justement cette paix, cette joie que l'on peut trouver auprès de Dieu? Absolument. La seule chose qu'il m'a fallu faire, c'est dépasser le désappointement initial. C'est-à-dire que j'ai été déçu par les chrétiens la première fois que je suis allé les voir, parce que je m'attendais à des gens parfaits, qui n'ont aucun défaut, qui sont gentils, généreux, enfin qui ont tout bon partout. Et donc je suis tombé de haut, parce que c'était des gens comme moi, tout simplement. Et je suis loin d'être parfait, gentil, etc. Enfin bon, passons, c'est un autre problème. Et une fois que j'ai dépassé ce dépassement initial j'avais 21 ans, j'étais jeune aussi, hein. Oui, je trouve beaucoup de joie et beaucoup de paix dans l'Église, absolument. Et auprès de Dieu? Parce que l'Église, c'est en particulier là, on va profiter ensemble de la présence de Dieu, absolument, c'est Dieu le centre. Eh bien, nous vous remercions de nous avoir suivis dans ce partage et nous souhaitons que vous puissiez, vous aussi, vous approcher de Dieu pour trouver la paix et la joie dont vous avez sans doute besoin, tout comme David l'a fait alors qu'il avait pourtant vécu des moments de violence et d'épreuve dans sa vie. Je vous rappelle que nous vous offrons une Bible et pour l'obtenir, il vous suffit de nous la demander aux coordonnées qui seront mentionnées juste après l'émission. Messieurs, merci beaucoup de votre participation à cette émission. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.